Bonjour tout le monde, bonjour à tous et aujourd'hui je suis ravi de vous proposer ce nouvel interview, ce nouvel échange avec un autre expert et une personne que j'apprécie beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs en vrai il y a quelques semaines, Gilles Vernick, qui est fondateur de The School of Speech, entre autres coach, donc formateur, conférencier. Et donc Gilles, je vais te laisser te présenter, mais en quelques lignes, tu accompagnes les dirigeants de grandes entreprises, d'organisations aussi à, à la prise de parole en public. Donc, tu as créé The School of Speech, qui est, tu vas nous le raconter, une conséquence, en tout cas la suite logique de tes différentes expériences, parce que tu as été chanteur lyrique, tu as été chanteur de jazz, tu as été acteur. Donc, Tu sais tout. il y a de la... Je me suis renseigné, j'ai fait my due diligence, You're et right. donc il y a matière à raconter. Avant Ouais. qu'on attaque, Gilles, je te laisse la parole si tu veux te présenter en quelques mots. Merci Alex. Ça me fait plaisir d'être là, très très plaisir d'être là. On a eu la chance de se croiser en vrai, enfin, à Dubaï il y a quelques Ouais. semaines. C'était trop chouette. C'est vraiment toujours étonnant de rencontrer en chair et Ah en ouais, os des on s'est regardé comme personnes ça. avec qui on est en contact depuis des années. Mais c'est Ouais, toi. ouais. C'est cool. Mais donc, pour répondre à ta question, d'abord, salut à toutes, salut à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, ce midi, ce soir, quand vous verrez cette vidéo. Je m'appelle Gilles, donc Gilles Viernick, j'ai 54 ans. Euh, je suis, je suis le très heureux papa de trois garçons, de trois ados, dont des jumeaux, de 13 ans, de 13 ans et de 15 ans. J'ai une femme formidable qui s'appelle Séverine. Et puis, alors, il y a ma vie qui... J'ai un milliard de choses à vous raconter, évidemment. Mais la première chose, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, ma vie est consacrée en immense partie, en tout cas, à permettre aux personnes que j'aide d'accoucher. Quand on me demande souvent qu'est-ce que tu Ah, t'es fais, je dis gynéco. je suis gynécologue obstétricien, tu vois, ou andrologue. C'est-à-dire que mon truc à moi, c'est d'accoucher le talent d'orateur et d'oratrice des personnes qui viennent me trouver, avec qui je fais avec qui je fais un bout de chemin, que j'accompagne. Euh, voilà ma passion. C'est vraiment l'idée de prendre la parole. Et je pense dans ces temps qui sont quand même très, très tendus, l'idée, si on doit utiliser des armes, c'est l'idée de se dire qu'on va utiliser les armes des mots plutôt que les armes à feu. Voilà ce que je fais aujourd'hui. C'est prendre sa responsabilité grâce aux mots. Donc, c'est libérer sa parole. Super. Yes. Comment t'en es venu alors pas de School of Speech directement, mais justement à partir sur cette voie? Alors, ça, c'est une histoire sympa. Vous avez envie que je vous raconte une histoire? Ouais, on adore Ok. les histoires. Donc, cool. En fait, c'est une histoire sympa parce que ce métier, ce nouveau métier, cette nouvelle voie, c'est le cas de le dire, VOIE, VOIX, est venu me chercher, mais au moment où je m'y attendais le moins. Donc, ça s'est vraiment offert à moi, je dirais. Donc, à l'époque, je rentre de 4 ans à New York. J'ai eu la chance de, donc, comme Alex vous l'a dit, j'ai chanté à l'opéra pendant longtemps, pendant une quinzaine d'années. Je suis acteur aussi, au théâtre en particulier. Donc, évidemment, le monde qui était le mien à l'époque, c'est le monde de la scène, Ok. qui me passionne toujours et que j'adore toujours. Mais donc, on remonte dans le temps et à ce moment-là, je rentre de New York. C'était il y a un bon moment maintenant, c'est il y a plus de 15 ans. Je rentre de New York après 4 ans de vie passionnante où j'ai chanté à l'opéra, où j'ai obtenu une bourse d'études pour étudier avec un prof là-bas. Bon, ça, c'est une autre histoire, c'est une autre aventure absolument extraordinaire. Et je reviens en Europe. À ce moment-là, je donne des cours, enfin, je donne quelques cours de chant à certains chanteurs qui ont professionnels, qui ont une visée à, je dirais, une belle et grande carrière devant eux. Et puis, il y a un jour. Donc, en plus des productions, en plus de tous les spectacles sur lesquels je suis, je donne un cours de chant à quelques personnes. Et un jour, je reçois un coup de fil, un coup de téléphone d'un grand patron
qui m'a vu sur scène et qui me dit Monsieur Viernik, bonjour, je vous ai vu sur scène et j'ai adoré ce que vous faites. Et, et puis, j'ai aussi entendu dire que vous donniez des cours de chant. Je dis oui, en effet. Alors, il me dit voilà, ma demande est un peu particulière parce que je ne suis pas professionnel. Et je dis ah, bah, écoutez, dans ce cas, peut-être que notre coup de fil va s'arrêter là. Il dit non, mais attendez, il faut que je vous demande un truc. Je dis bah, allez-y. Et il me dit voilà, non seulement je ne suis pas professionnel, mais en plus, je ne veux pas chanter de l'opéra. Je dis, ah bon? Et alors, vous chantez quoi? Mais pourquoi vous m'appelez moi? Il dit, mais justement parce qu'en fait, je veux chanter du rock. Alors, je dis, mais je pense que vous n'avez pas bien compris où vous êtes arrivé. Il me dit, non, non, mais justement, si, si. Euh, je dis, mais pourquoi vous venez à moi? Mais il me dit simplement parce que j'ai la sensation, la croyance profonde que quand on aborde une discipline artistique moderne, contemporaine, eh ben, c'est toujours bien d'avoir une base solide classique. Je dis, ah, mais ça, c'est génial, je ne peux Ah ouais. que vous suivre. Je trouve ça excellent. Je dis, bah, écoutez, du coup, vous m'intriguez, je suis OK qu'on se rencontre et qu'on tente quelque chose. Donc d'abord, on va étudier Mozart, on va étudier Bach, et puis on verra pour U2, Led Zeppelin, Beatles, Frankie Goes to Hollywood, si vous voulez. OK. Il dit parfait. Et il est venu. Et il est venu, il est tellement venu, je dirais qu'il a tellement adoré ça, qu'il est venu, tenez-vous bien, il est venu pendant 4 ans. Il est venu pendant 4 ans à raison de 2 séances de 2 heures par semaine. Un truc énorme. Waouh. Donc, le type hyper déter. 2 séances semaine pendant 4 ans? 2 heures par semaine. Il faut juste savoir que le gars, il est dans son avion aux 4 coins du monde en permanence, mais il s'arrange, c'est inscrit en lettres d'or dans son agenda, 2 fois 2 heures par semaine, rendez-vous avec Gilles. Et son chauffeur le dépose devant ma porte 2 fois 2 heures par semaine. Il sort dans son costard 3 pièces tiré à 12 épingles, ses chaussures cirées, on peut se voir dedans. Euh, vous savez, les petites broderies, les initiales et tout, le type, bon, impeccable. Et il sort, donc il vient chez moi. Et il sort de chez moi, les cheveux en bataille, la chemise hors du pantalon, les lacets défaits, la Ah, cravate dans la poche. c'est l'endroit pour lui pour se lâcher. Totalement. Évidemment, je ne vous raconte pas, le chauffeur a dû se demander 1 milliard de fois, mais qu'est-ce qui se passe chez ce type 2 fois 2 heures par semaine si mon patron sort débraillé comme ça? Bon, ça, au bout d'un moment, on est devenu copains avec le chauffeur. Et alors, il me vous voyait, ça c'était très rigolo aussi. J'avais 15 ans de moins que lui, mais j'étais son mentor, quoi. J'étais son maître de musique, voilà. Donc, il me vous voyait. Et au bout de 4 ans, ah oui, petit détail croustillant, quand même, juste un peu pour vous dépeindre le contexte, le personnage et le contexte du personnage, c'est qu'il avait un théâtre chez lui à la maison. Ah, donc c'était une vraie passion pour lui aussi. Il avait un théâtre avec balcon, je ne sais pas juste si vous imaginez, chez lui à la maison. Le délire. Truc de dingue, quoi. Donc je pense qu'il y avait une trentaine ou une quarantaine de places, un balcon, enfin, de délire. Et de temps en temps, il invitait des stars, de temps en temps, il m'invitait moi, de temps en temps, il donnait des concerts lui aussi, il invitait des potes, enfin, c'est un truc de dingue. Et un jour, au bout de 4 ans, il me dit, Gilles, je vais avoir besoin de vous. Je dis, OK, super, vous avez un concert bientôt. Il me dit, non, 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 c'est pour autre chose. Je dis, OK, dites-moi plus. Il me dit, voilà, je voudrais que vous m'aidiez pour... Voilà, je vais quitter le groupe dont j'ai la tête pour prendre la présidence d'un groupe encore beaucoup plus important. Et je voudrais que vous m'aidiez pour mon discours d'adieu du groupe A et pour mon discours de bienvenue, mon discours d'investiture du groupe B. Et là, je le regarde avec des yeux mais de merlan frit. Je lui dis, mais vous êtes malade.
Il me dit, mais non, pourquoi? Je dis, mais vous êtes un grand malade, vous avez fumé la moquette. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, mais pourquoi? Je vous ai dit il y a 4 ans que je peux vous aider à jouer Shakespeare, Mozart, et vous me dites que vous voulez chanter du rock, soit, mais là, vous me parlez de quelque chose de totalement différent. Ah, donc c'est cette opportunité-là qui Ouais, a, je dis, c'est qui pas t'a mon mis sur métier, ça. ça. D'accord. Exactement. Et puis il me dit, mais non, mais je suis certain que vous allez pouvoir m'aider. Mais je dis, en quoi? Il me dit, eh bien, je pense que en tant que chanteur et qu'en tant qu'acteur, j'ai l'intime conviction que vous avez reçu des outils dont moi, je n'ai pas le traître quart du début de la moitié d'une idée. Des outils qui vont pouvoir m'être très, très utiles. Donc, pour faire d'une longue histoire une histoire courte, j'ai accepté sa demande et je lui dis, mais vous savez, moi, ce que je vais faire, a priori, d'abord et avant tout, c'est de vous donner du feedback. En gros, ce que je vais faire, c'est je vais vous dire, j'aime pas, je suis curieux, ça m'intéresse, j'apprends, je m'ennuie, je comprends pas, ça m'intéresse pas. Et il me dit, c'est parfait. Il me dit, je vous connais depuis 4 ans, je sais comment vous coachez, je sais quel type de feedback vous me donnez et c'est ça dont j'ai besoin. Parce qu'aujourd'hui, dans la situation qui est la mienne, dans la posture qui est la mienne, il n'y a plus personne pour me donner du vrai feedback. Ah oui. Il n'y a plus Eh, personne qui osait. Et ça, c'est génial parce que tu vois, quelque part, c'est un peu une leçon business de OK, tu as répondu à un besoin et tu as co-créé avec lui et ça s'est bien passé. exactement. Génial. Donc, je l'ai vendu avant de savoir ce que j'allais faire. Ouais. Parce que Ah je oui, lui ai oui, dit, ouais, 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 ouais. ah bon, ça, c'est un truc un peu particulier. Et dans le business, je pense que c'est finalement toujours quelque part comme ça avant de passer des jours et des heures et des mois et des années à concevoir un programme. Si vous avez un truc dans le cœur, mais proposez-le, vendez-le. Et une fois qu'il est vendu, Amen. à le mettre sur pied, à le concevoir de manière beaucoup plus précise. Hmm. Yes. Enfin, donc voilà, un nouveau métier s'est ouvert Génial. à moi et les choses sont tellement bien passées que je suis devenu une espèce de super consultant incontournable de la prise de parole en public. Je suis beaucoup intervenu auprès, j'habite à Bruxelles, j'ai beaucoup intervenu auprès de ce qu'on appelle, enfin, de la Commission européenne, du Parlement de l'Union européenne, du Parlement européen, tout ça, enfin, toutes les institutions européennes, auprès de grands, grands pontes de ces institutions. Puis j'ai commencé à coacher des avocats à la plaidoirie, des avocats internationaux, et puis des patrons, des conférenciers pour leur prise de parole en public. Et puis petit à petit, des entrepreneurs aussi, Hmm. évidemment. Et justement, est-ce que, question un peu plus technique, Mm. j'imagine que toutes ces personnes, donc, elles ont les besoins. Il y a beaucoup de tracks chez elles Alors, ou c'est vraiment deux notions différentes? non, non, c'est hélas pas deux notions différentes. C'est-à-dire que je pense à un patron, grand, grand patron, que j'ai aidé récemment, que j'ai accompagné récemment, et qui me dit le jour où on se rencontre, vous devez m'aider parce que je prends la parole tous les jours devant des groupes de 5 à 500 personnes. Et vous voulez que je vous dise? Parce que c'est mon métier, tous les jours. 5 à 500 personnes, c'est mon quotidien, parfois plus. Et chaque fois, c'est l'horreur. Chaque fois. Donc Ouais, le donc type, il ça doit vit être long un pour lui. cauchemar permanent. Quoi. Hmm. Il vivait un cauchemar permanent. L'enfer sur Terre. Chaque fois qu'il devait prendre la parole. Et il devait le faire tout le temps. Et donc, le track, c'est un truc qui est inscrit à l'intérieur, qui est presque en fait inscrit, c'est atavique, c'est inscrit dans les gènes de l'humain, puisque ça remonte à quelque chose de très, 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 très archaïque, qui est être face au danger, être face à l'ennemi. Et le système qu'on appelle de fight or flight, hein, le système reptilien, le cerveau reptilien qui se met en marche à ce moment-là et qui fait démarrer toutes les fonctions hormonales pour se sauver, pour sauver sa peau, voilà, soit dans la lutte, soit dans la fuite, soit dans l'inhibition.
Et tous les symptômes du trac, tous, absolument Hmm. tous, sont une traduction de la fuite, de la lutte ou de l'inhibition générée par le cerveau reptilien. Toutes. C'est Ouais. dingue. Donc, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, je me suis d'ailleurs fait spécialiste, je dirais, ou expert, expert du trac. Et donc, j'ai vraiment aujourd'hui développé une immense palette d'outils que vous allez pouvoir, ou que les gens qui ont envie d'apprendre ça ou envie d'intégrer ça dans leur vie vont pouvoir, que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres, mais en tout cas, aller les étudier, aller les chercher, aller les rencontrer, des outils pour drastiquement diminuer le niveau de stress, le niveau d'angoisse, le niveau de trac, et puis aussi, évidemment, garder une petite partie de ce trac qui est celle qui, le trac positif, plutôt que le trac Hmm. qui nous enfonce, mais qui est celle qui nous galvanise, qui nous concentre, qui nous met dans cet état de performance, d'être au meilleur, alors c'est une expression un peu bateau, mais d'être au meilleur de soi, c'est-à-dire d'avoir toutes ses capacités, toutes ses facultés, avec une faculté, une présence mentale, physique, émotionnelle, peut-être énergétique, peut-être spirituelle, enfin tout ça en même temps. Et si tu as deux, trois trucs très efficaces rapidement, mais tu vois, les petits points qui peuvent faire une grande différence en mode 20-80 sur justement Ah, cette gestion de track quand il s'agit de ne serait-ce que faire un live sur Internet, euh, animer un atelier en pré ou, et aussi en présentiel, tu dirais quoi? toujours, je vais vous les donner, d'accord? Mais je suis toujours très, très, très ennuyé, très circonspect quand on me demande, quand on me pose cette question. J'ai donné une conférence à Singapour il y a 3 semaines. Et c'est forcément le premier truc, la première question qui vient. C'est et qu'est-ce qu'on peut dire Hmm. à nos spectateurs? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos invités? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos internautes sur ce que vous pouvez vite faire, en fait, les trucs et astuces pour se défaire du trac? Et je suis très ennuyé toujours dans cette question parce que d'une part, je suis un fervent ennemi, même si je comprends très bien l'envie, mais je suis un fervent ennemi des trucs et astuces. Ok. Pourquoi? Parce que les trucs et astuces, c'est du copier-coller. C'est-à-dire, c'est de, peu importe la situation, peu importe qui tu es, dans ce cas de figure, tu fais ça. Et évidemment, vous êtes, on est tous différents. Et donc, ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas obligatoirement pour l'autre. Ah ouais, il n'y a pas y a pas de point Si, il transversal, y a hein. Hmm. évidemment des grandes lignes, mais, mais néanmoins, ce sont des outils qui s'apprennent, qui se travaillent, qui se peaufinent, s'adaptent un petit peu en fonction des uns et des autres. Mais évidemment, je vais répondre à ta question. Ce que j'ai refusé de faire à Singapour d'ailleurs. Je me suis dit, non, non, je suis désolé, c'est pas Ah, j'ai comme de la ça que ça chance. fonctionne. Ouais, t'as de la chance. Bon, mais je vais vous dire probablement des choses que vous connaissez déjà, pour certaines en tout cas. La première chose, évidemment, c'est le premier outil absolu, c'est la respiration. Euh, et je sais que quelque part, quand on dit ça, la réaction peut être un peu, ouais, bon, ok, encore un yogi. Ouais, enfin, en gros, Je sais ça. Je sais ça qui est jamais appliqué. ouais, exactement. Le jeu, c'est ça que finalement, je mets, comme tu le dis très bien, et jamais en application. Hmm. Alors, pourquoi est-ce que je me sens un peu mal quand je dis la respiration? C'est parce qu'en fait, il faudrait qu'on passe 1 heure au minimum à ce que je vous réapprenne ou quelqu'un que vous allez trouver vous réapprenne une technique hyper puissante de respiration profonde. Mais si je vais faire un parallèle, je dirais que la cohérence cardiaque
serait probablement ce qui s'en rapproche le plus. D'accord? Donc, de pouvoir avoir un contrôle sur la fréquence de son de son inspiration et de son expiration, et se rappeler ou apprendre que bien respirer, la plupart des gens imaginent que bien respirer, ça veut dire prendre beaucoup d'air. En Hmm. fait, c'est exactement l'inverse. Respirer profondément, c'est d'abord apprendre à se vider. Donc, c'est d'abord de l'expire avant d'être focalisé sur l'inspire. Et donc, c'est se vider, se vider, se vider, se vider, se vider. Et en faisant ces exercices de cohérence cardiaque, qui sont en général égaux, mais forcez-vous quand vous videz vos poumons à vraiment expirer profondément. D'accord? C'est éventuellement, par exemple, d'inspirer jusque 4 et d'expirer en comptant jusque 4 aussi, en y allant sur l'expire. Petit à petit, votre métabolisme, votre fréquence cardiaque va retrouver une fréquence qui est beaucoup plus juste, qui est beaucoup moins angoissante et qui vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Ça, c'est certainement un des outils. Un autre outil, euh... ah ouais, tiens, je peux partager ça avec vous. Donnez-moi un instant, je vais voir si je l'ai sous la main. Dis-moi, Alex, si tu veux bien partager ton écran avec moi, Ouais, tu peux. que je puisse partager l'écran plutôt. Yes? Alors, attends. Ah ouais, ouais, ça va être chouette, ça. Vous avez de la chance, je suis là. J'ai juste ça sous la main. Excellent. Alors, je partage l'écran. Si je vous demande, qu'est-ce que vous voyez? Si je te demande à toi, Alex, qu'est-ce que tu vois? Alors là, je vois une série de petits rectangles, Ok, super. quatre lignes. Exactement. Quatre lignes de rectangles. Génial. Ils sont composés d'un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rectangles par ligne, je pense. Mais si moi, je vous disais que ce que je voulais que vous voyiez, ce ne soit pas des rectangles, mais ce soit des cercles. Je vais aller chercher les cercles. Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu vois un cercle? Non, je les vois pas. Ah si, ça y est, je Ouais. les vois. Yes? Ouais, je les ai. Tu les vois? OK. Hmm. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne voient pas le cercle, je vais tenter de vous en montrer un. Vous le voyez là? Et probablement vous en voyez Ouais, un second à ouais, ouais. côté. À chaque OK? intersection, ouais. Exactement. Et donc, en fait, il y a 32 cercles sur l'image que vous avez devant vous. 4 lignes de 8. Cette ligne de 8, exactement. C'est clair? OK, super. Donc maintenant, je les enlève. Est-ce que vous les voyez toujours? Probablement que pendant un temps, ils sont venus et ils sont partis. Et puis maintenant, probablement que vous les voyez. OK? Eh bien, croyez-le ou non, le fait de parvenir à voir ces cercles est un outil hyper précieux. En fait, il y a dans notre vision, on a deux modes de vision particuliers. On a ce qu'on appelle le mode de vision fovéale, c'est un peu technique, mais et le mode de vision périphérique. D'accord? On a une vision fovéale, une vision périphérique. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que la vision fovéale, c'est celle que vous avez lorsque tout à coup, donc la fovea, c'est un lieu de l'œil hein, qui permet le focus. Fovéal, focus. D'accord? Quand tout à coup vous voyez cette image, c'est un truc que vous ne connaissez pas, qui vous surprend un peu, vous ne vous attendiez pas à voir ça, vous voyez des carrés, vous voyez des rectangles. D'accord? À ce moment-là, on pourrait apparenter ça à tout à coup, il se passe quelque chose de différent. Ce qui serait dans la nature, tout à coup, je me balade dans la forêt et tout à coup, j'entends un son bizarre. Et donc, mon attention est surprise. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je dois voir où est le danger. OK? Et qu'est-ce qui se passe?
ma vision est hyper focus. Et je ne peux voir à ce moment-là que les carrés. Et puis, il y a la vision périphérique. Et c'est celle qui arrive quand tout à coup je détends le regard et que je commence à défocaliser, à prendre de la distance. Ouais. Et cette Ok. prise de distance est l'état que nous cherchons absolument à trouver pour être dans le flow plutôt que dans le stress. Et donc, voilà, on a développé toute une technique et tout un travail sur la vision périphérique pour vous permettre, pour nous permettre d'être dans cet état dans lequel vous êtes en même temps hyper présent et hyper Détaché. détaché, relâché, en tout cas dans un état d'hyper conscience, de flow dont on a besoin pour prendre puissamment la parole en public. Donc là, ça veut dire que sur l'exemple, là, OK, est-ce que tu vois qu'est-ce que tu vois? Hop, boum, on a été focus sur d'abord le carré. Et vu qu'on était focus sur quelque chose, on n'avait pas la distance nécessaire pour. Exactement. Exactement. Et ce que tu veux faire quand tu es sur scène, c'est te connecter à cette vision périphérique où tu n'es plus dans les yeux de tous ces gens qui me regardent, qui m'observent, Hmm, le centre de l'attention, catastrophe, j'ai juste envie d'une chose, c'est de prendre les jambes à mon cou et de ouais, m'enfuir. de mourir. Voilà, de mourir sur place. Je préfère mourir que d'être là, ce qui en plus est vraiment le cas enfin, pour pas mal de personnes. Hein. La prise de parole en public représente quand même, aujourd'hui en tout cas dans nos sociétés civilisées, je mets énormément de guillemets devant et ce terme, Ouais, bon, en tout cas, de toutes ces personnes qui sont amenées à prendre la parole en public, dans diverses occasions, eh bien, la peur de la prise de parole en public est plus élevée que la peur de la maladie, plus élevée que la peur de la hauteur, des phobies en tout genre. Enfin, c'est la plus grosse des phobies, quoi. Prendre la parole en public. La plus grosse des phobies qui peut devenir la plus grande des passions. C'est ça qui est génial. ouais. Ouais, ouais, ouais. Un extrême, on appelle un autre. Toi, Hmm. t'as toujours été à l'aise ou t'as dû aller Non. travailler ça? Heureusement. Alors, raison pour laquelle j'ai développé toutes ces techniques, moi et mon équipe d'ailleurs, on a fait vraiment de nombreuses recherches, de grosses recherches en neurosciences, ensemble pour développer une palette très importante d'outils qui sont aussi bien physiques qu'énergétiques, que psychologiques et comportementaux, d'accord. Parce que, enfin, au départ, moi, je suis un immense tracker. Je suis un immense tracker. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, chaque fois que j'avais un concert, que j'allais monter sur scène, je me demandais, mais pourquoi j'ai choisi ce métier de malade mental, quoi. Pourquoi j'ai choisi ce métier de fou? Et alors, quelle est la réponse? Là, la réponse, c'est qu'au moment, une minute après avoir mis le pied sur scène, je sais. Je sais, parce que c'est le plus bel endroit du monde, parce que c'est le lieu des émotions absolues, parce que c'est le lieu dans lequel il y a moyen de véhiculer, de transmettre quand j'étais chanteur, acteur, et puis aujourd'hui, en tant que conférencier, en tant que coach à la prise de parole, c'est le lieu dans lequel, de tous les possibles, dans lequel on va pouvoir galvaniser une émotion, une énergie à transmettre, à enseigner, à partager, à persuader, à emmener les gens avec soi, à leur permettre de trouver leurs solutions, leurs outils de prédilection. C'est formidable, C'est là où tu te sens le plus vivant? certainement. Ouais. C'est sur scène que j'ai vécu probablement les plus... enfin, parmi, peut-être à part mon mariage, la naissance de mon premier fils, je pense que c'est le lieu où j'ai vécu de manière récurrente les plus grandes émotions de ma vie, ouais. En concert en particulier, probablement. Et puis lors de l'une ou l'autre conférence. Ouais. Tu Ouais. chantes encore aujourd'hui?
Alors, ça fait 3 ans maintenant que j'ai plus chanté. Que Ok. The School of Speech prend tellement d'espace, de temps, je me suis plus produit en concert. Tu veux que je te dise, ça me manque à mort. Donc, je vais y retourner. D'une manière ou d'une autre, je vais y retourner. Va chercher ton ancien client et vous faites un duo. Vous partez en tournée. Alors, ouais, je sais pas si c'est du rock qui m'inspire vraiment, parce que ouais, il était vraiment dans le rock. Tu parles de School of Speech. Tu veux l'amener où? Aujourd'hui, mon, mon rêve, mon ambition, mon projet, mon objectif, c'est de devenir le numéro un, en tout cas en francophonie, et probablement au-delà, mais en tout cas en francophonie, sur le fait de pouvoir offrir tous les outils autour de ce thème extraordinaire qu'est la prise de parole en public. À savoir, bien entendu, les outils de la prise de parole en tant que telle, mais aussi le travail sur le storytelling. Enfin, tout ça est hyper complémentaire, évidemment. Et le travail sur la rhétorique et l'argumentation. J'ai vu il y a quelques jours que tu as fait un super post sur l'éthos, le pathos et le Ah logos. oui. Ah, et ces intersections sur ces trois grands piliers de la rhétorique, les trois canons de la rhétorique. Et puis, évidemment, le travail sur la voix aussi, puisque notre voix est notre plus grand joyau. Je dirais, c'est notre diamant d'expression et en fait, on ne le connaît absolument pas. Moi, c'est ma passion absolue, évidemment, venant du monde de l'opéra, tout ça. Donc, vous permet de... Peut-être que vous êtes un sublime piano, un sublime violon, peut-être que vous êtes un Stradivarius, mais ce n'est pas parce que vous êtes un sublime instrument que vous avez appris à jouer au violon. Ouais. Et donc, je rencontre plein de gens qui ont de très belles voix, qui ont un très beau timbre, qui ont un potentiel vocal incroyable, mais ils détestent leur voix, ils n'ont jamais appris à la travailler, ils trouvent qu'elle est affreuse, immonde, ils détestent s'entendre, et alors que c'est l'outil qu'ils utilisent tous les jours, qui est le reflet même de leur personnalité. Et ils ne se reconnaissent pas là, et donc il est temps d'apprivoiser sa voix. Et puis, il y a les outils du discours, il y a les outils, enfin voilà, tous les outils de la prise de parole face caméra, pour tous les webinaires, pour toutes les réunions Zoom, pour toutes les Ah oui. interviews, enfin aujourd'hui, voilà, aujourd'hui la prise de parole, c'est la prise de parole en présentiel et la prise de parole face caméra, évidemment. Ouais, parce que c'est vrai Le qu'au fait. final, on s'en sert énormément. Yes. Enfin, tu vois, moi, je regarde mes journées entre le contenu que je crée, les appels clients, etc., que ce soit dans une sphère privée ou, on va dire, publique, c'est vrai qu'au final, c'est omniprésent. En tout cas, dans nos cœurs de métier. Yes, complètement. Complètement. Et puis, tu vois, en tant que coach, en tant que mentor, euh, je pense à toi en particulier, que tu vois les gens, que tu les entendes au téléphone, que ta voix, elle véhicule tellement de choses, elle va tellement être là au service de la personne, Mm. c'est tellement important, il y a tellement de choses qui se transmettent par la voix. En plus du corps, du regard, de l'expression du visage, de... Et tiens, justement, là, tu parlais de ces personnes qui aiment pas leur voix. Et c'est vrai que ça revient quand même très souvent. Tu sais, par Oui. exemple, quand tu t'entends, alors peut-être pas toi, mais moi, je sais que des fois, je m'entends, je me dis, oh là là, mais quelle horreur. Et ça, c'est Ouais. c'est vrai que très, très souvent, tu entends les personnes dire, oh non, non, j'aime pas m'écouter, j'aime pas m'entendre. Qu'est-ce que. Bon, c'est intéressant, ça, hein. C'est tellement... Enfin, le panel, hein, je vous donne le panel en mille de ce que les gens me disent quand je leur demande, quand je Qu'est-ce leur que pose t'aimes cette pas? question très étrange pour eux, c'est quoi ta relation à ta voix? Donc, en gros, Hmm. comment c'est quand tu entends ta voix dans un enregistrement, par exemple? Donc, je vous donne le panel, OK? L'échantillonnage dont probablement une immense partie d'entre vous fait partie. Vous allez vous reconnaître. Donc, c'est pas moi, je me reconnais pas, je déteste, c'est affreux. J'entends souvent, ça me dégoûte. Je ne sais Ah pas oui. si vous imaginez, ça me dégoûte. Et alors, le pire, c'est ça sonne comme un canard et
Et le pire du pire, c'est ça sonne comme ma mère ou ça sonne comme mon père. J'ai l'impression d'entendre ma mère, j'ai l'impression d'entendre mon père. Bon, voilà, ça c'est le panel classique. Et puis de temps en temps, il y a un extraterrestre ou une extraterrestre qui me dit ah, moi j'aime bien ma voix. Mais c'est super rare, super, super, Hmm. super rare. Et en général, ceux qui aiment leur voix sont ceux qui ont appris à l'écouter, qui ont passé du temps avec leur voix à l'écouter. Peut-être parce qu'ils ont un podcast, parce qu'ils font des enregistrements, parce qu'ils donnent des conférences, parce que. Voilà. C'est très étrange. Et en fait, l'explication, enfin, je dis que c'est très étrange, mais l'explication, elle est toute simple. Je ne sais pas si vous savez qu'on a 6 oreilles. Vous savez ça? Sont-elles? Où sont-elles? Ben, elles sont là, en fait. Donc ici, tu as 2 oreilles externes, on a 2 oreilles moyennes et on a 2 oreilles internes. OK? Et quand je m'entends parler, je m'entends au travers de mon oreille interne et moyenne quasi exclusivement, selon un principe qu'on appelle la conduction osseuse. C'est un peu scientifique, mais c'est l'idée, vous entendez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que j'ai la sensation que ça vibre en moi. Il y a le squelette qui vibre. D'accord? Quand tu t'entends dans un enregistrement, tu n'entends pas tout ça. Tu t'entends Hmm. uniquement de l'extérieur. L'extérieur. Et donc, tu as la sensation que c'est pas toi, que c'est pas ta voix. Et donc, c'est très intéressant parce que les autres qui t'entendent en vrai ou dans un enregistrement, ils font pas bah oui, parce qu'ils t'entendent tout le temps de l'extérieur. Donc, c'est en fait uniquement une question de perception d'oreille, donc de différence de perception entre ta voix oreille interne et ta voix oreille externe. Ok, ouais. Ça Et fait ça sens fait ce que je dis? sens. Oui, oui, bien Ok, sûr, ok, bien sûr. yes. Ok, cool. C'est passionnant de combien, que ce soit au niveau de la voix, que ce soit au niveau de l'apparence, que ce soit au niveau donc, de la communication non verbale, du body language, de l'expression du visage, combien, combien les gens que je rencontre, mes clients, détestent se voir, s'entendre. Il y a vraiment comme une espèce de culture un peu de la détestation de soi comme ça Hmm. est tellement développée, quoi. Pourquoi? Bah ouais, l'éducation, nos apprenants, nos éducateurs, quels qu'ils soient, que ce soit nos parents, que ce soit les professeurs, que ce soit nos patrons, nos collègues, nos amis, appelez-les des amis, je ne sais pas qui, nos coachs, enfin, nos coachs, j'espère pas trop, mais enfin, des gens avec qui on a été en contact et qui nous ont, ceux qui ont une éducation religieuse, alors, parfois ça atteint des sommets absolument incroyables, de se battre la coulpe et de se sentir moche et pas à la hauteur et coupable et pas. Ouais, parce qu'en plus, au-delà de, voilà, de ce que tu permets, souvent c'est des objectifs, c'est à des fins professionnelles, mais il doit y avoir, sans discussion aucune, il doit y avoir une vraie répercussion importante sur le perso, dans la vie de tous les jours. La personne, elle doit se sentir beaucoup plus en confiance, euh, plus ouverte, beaucoup plus euh, aussi euh, chaleureuse, pas chaleureuse, mais beaucoup plus, pas forcément appréciée, mais remarquée et beaucoup mieux dans ses baskets au final. En fait, je pense que j'ai l'immense chance de travailler sur une, dans un domaine, sur une discipline qui est en même temps un développement de compétences de manière évidente et en même temps tout à fait en parallèle au même endroit ou en miroir en tout cas du développement personnel. Mm. Et donc, en général, les gens viennent pour l'un ou pour l'autre. Et ce qui est génial, c'est qu'ils voient combien souvent toutes les sphères de leur vie s'ouvrent
Des gens viennent parce qu'ils veulent apprendre, parce que leur patron leur a dit, parce qu'ils doivent s'améliorer en prise de parole en public, parce qu'ils n'articulent pas bien, parce qu'on ne les entend pas bien, parce que. Et donc, ils viennent pour d'abord un développement de compétences, et puis ils voient ce qui se passe dans leur vie perso. Ils voient ce qui se passe pour eux. Ils voient combien ils se sentent plus ancrés, combien ils se sentent plus ouverts, combien ils se sentent plus épanouis, combien ils se sentent plus en confiance, combien ils sont beaucoup plus en connexion avec leurs désirs profonds, avec leurs projets profonds. Et puis alors, il y a ceux qui viennent parce qu'ils ont un trac monstre et qui, en fait, vont non seulement passer un peu d'une souffrance, en tout cas de l'horreur pour certains, au plaisir, mais qui, en plus, vont remarquer que tout à coup, ils closent des deals, mais qui étaient impensables il y a encore 2 mois. Mm. Ou que leur business, tout à coup, je pense à un gars que j'ai accompagné récemment, il est agent immobilier, et enfin, il a une agence immobilière assez importante, et il n'osait pas faire des vidéos. C'était vraiment, il y avait un truc sur lequel il bloquait, c'était ça. Et il savait, parce qu'on le dit encore et encore et encore, et que toutes les études montrent, en tout cas pour les agents immobiliers, que le fait de faire des vidéos et de présenter son bien ou les biens que tu représentes en vidéo, ben, c'est un développement absolument génial. Et donc le gars fait une vidéo pour donner des outils à sa communauté. Et grâce à cette vidéo, il fait, enfin donc suite à l'accompagnement, avant c'était impossible. Et puis grâce à cette vidéo, il fait un deal qui lui permet sur une vente de mettre, je pense que c'était 35 000 euros net en poche. Il dit, attends, Ah, attends. ça fait un bon Sur, ROI. sur une vidéo, avec une transaction, j'ai gagné 35 000 euros. En gros, j'ai fait fois je ne sais pas combien sur l'investissement que j'ai fait dans ton accompagnement. Tu vois. Et donc, bah, ça, c'est génial. C'est formidable. Donc, ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Ouais. Développement de compétences et développement personnel. Et il n'y a pas à séparer les deux, en fait. Non. Ouais, c'est ce que j'aime aussi avec ce que je propose aussi. La strat, le business, Ah mais ouais, tu es aussi là-dessus forcément. aussi, évidemment. Mm. C'est ça qui est chouette. Il y a C'est tout, hyper chouette. il y a tout qui augmente comme ça. Il y a toutes les lignes qui bougent, ouais. On te Comment retrouve ça où se passe pour toi, Alex? Tu as l'impression de, si je peux te poser une question, moi aussi, tu as l'impression d'avoir souvent des clients qui, d'une manière ou d'une autre, se sentent pas à la hauteur ou timorés ou pas à l'aise avec l'expression d'eux-mêmes. Comment ça se passe? Ah ben ouais, à fond. À fond. À fond. Et c'est après, bien sûr, c'est pour ça, c'est toujours cet équilibre d'aller visiter ce qu'il y a, tu vois, sur le subtil, etc. Mais aussi de s'en servir pour concrétiser ça, tu vois, dans l'action. Mais Et encore? ben, dans le Comment- sens où tu peux aller visiter tes croyances, ce qui te plombe, et derrière, ça va forcément libérer, et ça va forcément se transformer en action, en ce que tu as peut-être jamais fait, tu vois, et donc forcément avec des résultats différents. Hmm. Forcément, et je le vois, hein, parce que c'est majoritairement des femmes que j'accompagne, certaines de mes clientes qui font ben, justement des lives, qui se surprennent à faire des lives et elles prennent plaisir et elles sont 1 heure avec leur audience et derrière, il y a les rendez-vous qui tombent, les ventes, elles sont là. Ben ouais, tu vois, trop bien, parce Hmm. que quand tu sais ce que tu as à faire et que tu pars aussi de toi et de ce que tu as et ce que tu es, tu vois, et non pas d'une position de manque, forcément que derrière, et que tu parles de ton expertise naturellement, Yes, forcément que yes. ça fonctionne, quoi. Génial. En fait, je pense que d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, la, la concurrence, entre guillemets, est tellement féroce, hein, il y a tellement de gens qui font d'une manière ou d'une autre ce qu'on fait, Hum, qu'il y a un paradigme quand même qui change. Et pour énormément de personnes, l'idée de travailler sa prise de parole en public, c'était un peu
La croyance, c'est ah ouais, ouais, ce serait bien que je le fasse parce que j'aime pas trop ça, mais en fait, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Hmm. C'est Ouais, d'abord, ça va être j'établis une mon grosse objection business. que tu dois avoir ça. Ouais, d'abord, je fais tout le reste et puis je fais ça. Mais aujourd'hui, c'est plus la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, c'est le gâteau. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'expression de toi, ce qui va faire que ton audience, elle va être captivée par toi, ce qui va faire qu'on a envie de t'écouter, qu'on a envie de te suivre, qu'on a envie d'être accompagné par toi, c'est parce que ton image, ce que tu dégages, ton message va être hyper impactant. Hmm. Et le fait de travailler sur l'expression de toi-même et la libération de l'expression de toi-même, en fait, il y a encore, heureusement, tellement peu de personnes qui le font qu'en fait, mais tu vas être 15 coudées devant tous tes concurrents parce que tu auras appris à connecter comme les autres n'ont pas appris à le faire. Et Ouais. si en plus on suit les outils que tu proposes et que bah alors ça devient, enfin, tu as une espèce de, Ah ouais, t'as une c'est espèce incroyable. de compétence qui grandit à tout niveau. C'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je vois la chose. Hmm. Et du coup, c'est exponentiel en fait, Hmm. comme, Ah oui, oui, parce qu'en plus, tu comme prends plus de développement. plaisir, donc Yes. c'est gagnant sur toute la ligne. Ouais. Mm. On te retrouve où, Gilles? On me retrouve où? Ouais, Bah, on me retrouve sur Facebook. Donc, vous voyez mon sur nom, Gilles Facebook. Verdi. Voilà, j'ai effectivement, je suis sur Facebook. Vous me retrouvez sur mon site de School of Ok, Speech, www.theschoolofspeech.com. School, deux O, speech, deux E, en un mot, de schoolofspeech.com. je Voilà mettrai les le endroits lien, ouais. principaux où on me retrouve. Je suis sur LinkedIn aussi. Enfin, je suis présent sur les réseaux, sur Insta, tout ça. Super. Je suis là, on me trouve facilement. Et avant de se quitter, un dernier mot? Ouais, dernier mot, euh, c'est une citation que j'aime, si c'est OK pour toi. Ouais, bien sûr. Je vais la dire en anglais d'abord, si c'est OK aussi, parce qu'en anglais, elle sonne particulièrement bien. Euh, Yesterday is history. Tu la connais peut-être. Tomorrow is a mystery. And today is a gift. That's why we call it present. Hmm. J'adore cette phrase. Donc hier, c'est l'histoire. Demain, c'est un mystère. Et aujourd'hui, c'est un cadeau. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le présent, un présent. Et j'adore l'idée que ce mot ait deux significations, Ouais, ouais, ouais. tellement En anglais, connectées. ouais. Ce qui n'est pas le cas en français. Et si on Ah, offre si, aussi si. en français, on offre aussi un présent, mais on Ouais. l'utilise beaucoup moins. Hmm. Mais voilà, moi, ça me touche. C'est vraiment l'idée Elle est belle, aussi hein. que la prise de parole en public, c'est d'abord et avant tout un exercice de présence. La présence sur scène, la présence à soi, la présence au monde, pour soi, pour les autres, pour la planète. Bien prendre la parole en public aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment dans l'idée d'ouvrir le monde, euh, de faire la paix, de dialoguer, de se parler, de ne pas être d'accord, et c'est pas grave, toujours, mais vraiment de se parler et de parler au plus grand nombre. Et une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne. On peut aller très, très loin avec ça. Génial. Merci, Gilles. C'est J'espère que un ça vous super parle. moment. Yes, merci Alex, merci de ta confiance. J'ai j'ai super kiffé ce moment. C'est cool. Cool. Merci. C'est un autre truc en prise de parole en public. Kiffez votre live quand vous êtes sur scène, Ouais. quand vous êtes kiffé. Il n'y a Ça, c'est le fil pas. rouge, ça. Ben, exactement. Il faut surkiffer ce moment-là parce qu'il est exceptionnel. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Super, merci.